l'époque, là, Ouais. on parlait d'un love entre toi et puis Zo, façon là. Zota, pour ceux qui ne savent pas, c'est Zota. On parlait d'un love. Et puis elle-même, elle a dit un jour, dans une interview, que elle a failli sortir avec toi. Genre, il a failli avoir des trucs. Toi, tu viens de dire qu'elle a failli. Donc, failli, c'est pas C'est pas réalisé. arrivé. Voilà, donc c'est une faïence. Une faïence. Mais failli, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Vous avez flirté? Non, en fait, c'était juste une histoire, comme on le dit, buzz, vous connaissez. C'est un buzz. On parle d'ordinateur, on parle de Zota. Donc, on est dans un paflotage, on est dans un truc vraiment pour... Aux yeux des gens, il faut qu'ils se disent que, ah bon, les deux là, ils sont toujours ensemble, hein, on dirait qu'ils sont ensemble. C'était quoi l'objectif du buzz? C'était quoi l'objectif? C'était de faire parler de nous, tout simplement. Mais on vous connaissait déjà, vous avez déjà une cote de popularité. Pourquoi Mais il y a un plus, c'est normal. Bon, ok, on te connaît, Moulou Coucou. Ouais. Mais tu as toujours besoin de faire quelque chose pour qu'on parle encore plus. Tout à fait. Donc voilà. Non, vous n'avez pas fait. Non, on n'a pas fait ça. Okay. 17, tu as pris l'initiative de réconcilier Serge Beno et Arafat. Qu'est-ce qui s'était passé pour que tu veilles les réconcilier? Bon, tout le monde voyait comment ça se passait entre les deux. Il y avait toujours des histoires, des clashs, tout ça, des trucs comme ça. Et moi, pour la beauté de la chose, la beauté du coupé décalé, pour ce que je me bats aussi. Oui. Donc, j'ai décidé de vraiment les réunir, les mettre ensemble pour que ça fasse vraiment un truc encore plus haut, pour qu'en fait, ils puissent encore défendre le coupé décalé. Exactement. Mais tu sais, les guerres qu'il y avait entre Serge Beno et Arafat, est-ce qu'elle était réelle? Parce que ça sortait carrément du cadre de la musique. Exactement. Parce que si c'était pas réel, jamais j'allais me lever pour aller essayer de les réconcilier. Jamais. Même le jour où je suis parti au concert de Serge Beno où j'ai dansé, Didier n'était pas content, mais j'ai voulu le faire parce que je voulais que les deux, vu que c'était chaud, c'était vraiment chaud. Qu'est-ce que Arafat reprochait à Beno? Bah, sincèrement, je sais pas. Tu sais, c'est la musique. Tu sais, c'est la musique. Moi, mon gars, tu sais, il veut toujours être le numéro 1 et il s'est toujours battu. On a toujours parlé de lui. Exactement, et il s'est toujours battu pour ça. Il qu'il avait une petite jalousie, là. Mais ça ne m'étonne plus parce que il tient ça de sa mère. Les gens, ils n'aiment pas partager. De toute façon, c'est pour eux, quoi. Ouais. C'est ça, parce qu'il s'est toujours battu pour ça. Ouais. Et il a toujours démontré qu'il voulait être le numéro 1 et il était le numéro 1. Mais ordinateur, toi, en 2016, tu as quitté Arafat. Ouais. Tu es parti pourquoi? Bah, j'ai décidé d'essayer un peu d'aller voir un peu ailleurs. Ah ouais? C'est en 2016 je suis parti en France, si je me rappelle bien. Voilà, j'ai décidé de mettre stop un peu au gombo, de suivre un peu mon patron. Bien vrai, c'est lui qui m'a beaucoup appris. Voilà, tu l'as quitté? Ouais, il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup aidé dans ma vie. Voilà, et après j'ai décidé d'essayer un peu d'aller voir en Europe, essayer un peu de développer mon savoir-faire. On n'a pas été sur un coup de tête, vous n'êtes pas laissé en queue de poisson. Hein. Non, on ne s'est pas laissé en queue de poisson, mais tu sais, toujours, il y a des gens qui sont là pour dramatiser les choses. Tu sais, même si tu fais un truc qui est bien, les gens... Moi, la réponse ne me convainc pas. La réponse ne me convainc pas. C'est trop facile, ça. Tu as quitté Arafat parce que, soit vous ne payez pas bien, ou soit l'atmosphère était devenue atroce et vivable là-bas. Ou bien tu as eu mieux ailleurs. Parce que je ne peux pas dire, non, j'allais me chercher. Mais tu sais qu'on ne laisse pas Arafat comme ça. Oui, exactement. Voilà. Donc, et puis Bébé Sans Os aussi a dit que Arafat, vous ne payez pas bien. Bon, ça, c'est Bébé Sans Os qui a dit. Ouais. Moi, je ne me suis jamais plaint. Oui, parce donc, que... Arafat faisait du favoritisme. Ça, c'est... Ils peuvent appeler ça comme ça. Mais lorsque tu me vois derrière Arafat, lorsque tu me vois dans la rue, quand on dit ordinateur, c'est le danseur d'Arafat, quand tu le vois, quand tu vois ordinateur, tu sais que Arafat s'occupe très bien de lui. Ouais. À un moment, tu avais tes propres ambitions, tu avais tes projets. Exactement. Et étant avec Arafat, tu ne pouvais pas les réaliser. Arafat ne supportait pas que vous le laissiez. Bon, c'est pas que je ne pouvais pas les réaliser, mais c'est, tu vois, c'est la confiance et l'amour, tu vois. On était, comment on appelle ça?
On était formé un trio qui était vraiment un trio gagnant. Quand on dit quelque chose qui gagne, Ordinateur, Sans Os, Arafat. Lorsque tu nous vois quelque part en pleine scène, on bombarde jusqu'à, tu vois. C'était un trio gagnant. Donc, il y a la confiance, il y a tout ça. Donc, moi, je ne peux pas laisser quelqu'un qui a fait tout pour moi et partir, tu vois. Quand tu lui as dit, comment il a pris? Bah, je lui ai dit, parce que lui et moi, on parle, c'est comme si c'est petit frère, grand frère. Comme on le dit, ah, Ordinateur, c'est le chouchou d'Arafat, Ordinateur, c'est le chouchou d'Arafat. Je lui ai dit, ah, là, maintenant, ça, c'est arrivé dans un truc où j'ai la famille maintenant, tu vois. Ma famille est enceinte, je dois partir en France, tout ça. Donc, là, ça va partir maintenant dans un autre contexte, tout ça. Non, ça sous-entend que c'était pas ça. Non, mais en fait, la base, c'est que tu ne gagnais pas assez. Non, c'était pas que je ne gagnais pas assez. Avec Bébé Sans Os, ça s'est arrangé? Oui, j'ai jamais eu de problème avec lui. Tu n'as jamais eu de problème avec lui? Non. Mais pourquoi lui, il dit qu'il y a des trucs entre vous? Tu as géré. Dis-le avec Tu as géré. J'ai géré. C'était quoi le problème entre lui et toi? J'ai pas de... Parce que déjà, si Bébé Sans Os dit que vous n'êtes pas bien payé, il ne peut pas dire des contre-vérités parce que tu m'as dit que vous formiez un trio. Oui. Donc, les problèmes qui se passent dans le trio, là, tu es informé. Tu peux pas dire que tu ne sais pas. Si Bébé Sans Os est là pour dire qu'on n'était pas bien payé, tu ne peux pas dire le contraire. Si moi, tout va bien chez moi, si j'étais mal payé, j'allais partir, j'allais m'enfuir depuis. Si c'était une histoire de « je suis mal payé », pourquoi je veux continuer? Pourquoi tu mets la distance entre Bébé Sans Os et toi? Il dit que tu ne réponds pas à ses appels. Il a fait une vidéo même sur Facebook. Il dit que tu ne réponds pas à ses messages, tu ne réponds pas à ses appels. Pourquoi tu mets cette distance entre vous? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que les gens n'êtes plus trop au même niveau. Ben c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Non, si c'est pas une histoire de niveau, c'est pas une histoire, ça n'a rien à voir. Vous-même, quand vous avez vu sa vidéo sur Facebook, il a dit que nous ne sommes pas des amis. Nous sommes juste des collègues. C'est ce qu'il a dit? Bah oui, dans la vidéo. Et toi, tu as pris ça comment? Non, mais j'ai pas pris ça mal. Mais toi, de ton côté, tu le considérais comme ton ami, c'est ça? Non, mais j'ai pas pris ça mal. Pourquoi? Parce que il a dit que nous sommes des collègues. Donc nous sommes des collègues, on est ensemble, on travaille. Quand nous sommes ensemble, on passe du bon temps ensemble. Et après, lorsqu'on finit de travailler, chacun va où il veut, il va rencontrer ses amis. Donc tu n'as rien à dire sur la sortie de Bébé Sans Os parce que ça parle, hein? Ouais. Ça montre que vous êtes en désaccord. Non, c'est pas qu'on n'a pas de désaccord. Je l'ai vu quand... avant-hier. Mais tu vis en Côte d'Ivoire, forcément tu vas le voir. C'est pas de ça il s'agit. Moi, avant-hier, on s'est vu, on a parlé. C'est quoi le problème? Il y a la jalousie entre vous? Bon, je ne sais pas s'il y a la jalousie. Moi, personnellement... Vous avez travaillé ensemble, vous étiez comme des frères aux côtés d'Arafat. Oui, vous avez donné du bonheur aux gens. Donc, vous êtes fait une personnalité, hein, chacun l'un à côté de l'autre, Ordinateur, Bébé Sans Os. Aujourd'hui, le gars, il sort et puis il parle de toi comme si, je ne sais pas, il y a eu vraiment des palabres. Donc, il faut que tu nous expliques. Non, mais sincèrement, moi, c'est ce que je dis. Non, lui, il est fou. Non, moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Toi, tu n'as pas d'histoire, mais lui, il a une histoire avec toi. Peut-être il a un problème avec moi, mais moi, j'ai pas de problème avec lui. Sincèrement, j'ai pas de problème avec lui. J'ai juré. Moi, il t'a demandé. Toi, tu le considérais comme ton ami, non? Oui, parce qu'on faisait tout ensemble. Ouais. On faisait tout ensemble. Donc, c'est mon pote, tu vois. Donc, après, il a dit, dans sa vidéo, il a dit que, ah bon, je suis son collègue, que chacun avec ses amis, tout ça, des trucs comme ça. Ok, on reste là-dessus.